La plupart des hommes, même ceux qui ont passé des décennies dans des relations intimes, ont un angle mort important lorsqu'il s'agit de comprendre réellement ce que leur partenaire ressent durant les moments les plus intimes qu'ils partagent. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'en soucient pas. En réalité, la plupart des hommes tiennent profondément à l'expérience de leur partenaire. Le problème est que personne ne leur a jamais expliqué de manière claire et clinique ce qui se passe réellement dans le corps et l'esprit d'une femme pendant l'intimité, en particulier au moment de la pénétration et ce qui suit. Cet angle mort n'entraîne généralement pas de conséquences dramatiques, mais plutôt des effets subtils et cumulatifs. Avec le temps, un écart silencieux se crée entre ce que l'homme pense que sa partenaire ressent et ce qu'elle vit réellement. De petits décalages dans le rythme, l'attention et la présence finissent par réduire la qualité d'une expérience intime qui aurait pu être profondément enrichissante pour les deux. Aujourd'hui, je vais combler cet écart. Je vais vous guider à travers ce qui se passe réellement dans le corps et l'esprit de votre partenaire pendant les moments de connexion intime, les changements physiologiques, les variations neurochimiques et les dimensions psychologiques de la vulnérabilité et de la confiance. Je vais également vous expliquer ce qu'elle ressent vraiment, parfois sans avoir trouvé les mots pour le décrire, et vous donner des indications claires et pratiques sur ce que cela signifie pour votre manière d'être présent dans votre relation intime. Je suis la Dre Julia Rhodes, sexothérapeute spécialisée dans la santé masculine, avec plus de 10 ans d'expérience auprès de couples, aidant les hommes à retrouver leur santé sexuelle et leur confiance. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, je publie du contenu fondé sur des bases cliniques et réellement utiles sur la santé sexuelle et relationnelle des hommes. Partagez cette vidéo avec un homme qui mérite de comprendre cela. Et maintenant, commençons. Que se passe-t-il dans son corps avant la pénétration? Et pourquoi cela détermine tout? Pour comprendre ce qu'une femme ressent pendant la pénétration, il faut d'abord comprendre l'état physiologique dans lequel son corps doit se trouver. Une pénétration dans un corps pleinement excité est fondamentalement différente de celle dans un corps qui ne l'est pas. Et la différence est considérable. L'excitation féminine est un processus qui se développe progressivement selon une séquence physiologique précise. Elle ne peut pas être précipitée sans conséquence. Comprendre cette séquence est l'une des connaissances les plus importantes qu'un homme, surtout après 60 ans, puisse avoir concernant l'expérience de sa partenaire. Le processus commence dans le cerveau. L'excitation est initiée par le système nerveux en réponse à des stimulations psychologiques, émotionnelles ou physiques, ou une combinaison des trois. Lorsque l'excitation débute, le système nerveux parasympathique s'active, augmentant le flux sanguin vers la région pelvienne. Cette réponse vasculaire est à l'origine de tout ce qui suit. À mesure que le flux sanguin augmente, le complexe clitoridien, incluant non seulement la partie externe mais aussi ses structures internes, se gorge de sang, ce qui accroît fortement la sensibilité. Les bulbes vestibulaires se dilatent, resserrant l'entrée vaginale et intensifiant les sensations. Les parois vaginales produisent également une lubrification par transsudation, essentielle pour le confort et le plaisir. En même temps, un phénomène appelé tente vaginale se produit. La partie supérieure du vagin s'allonge et s'élargit, tandis que le col de l'utérus se soulève légèrement, créant de l'espace et évitant l'inconfort lors d'une pénétration profonde. Sans cela, le contact avec le col peut être douloureux. Les muscles du plancher pelvien, habituellement contractés, se relâchent progressivement avec l'excitation. Ce relâchement permet à la pénétration d'être accueillie plutôt que résistée. Cependant, ce relâchement ne se produit pleinement que lorsque l'excitation est complète et non précipitée. Si une femme se sent pressée ou émotionnellement en insécurité, son corps peut ne pas s'ouvrir totalement. C'est pourquoi la sécurité émotionnelle n'est pas seulement relationnelle, elle est physiologique. Pour la plupart des femmes, une excitation complète prend entre 15 et 45 minutes. Avec l'âge, ce processus peut prendre plus de temps, notamment en raison des changements hormonaux. Si la pénétration a lieu trop tôt, l'expérience est altérée. Moins de sensibilité, inconfort possible, manque de relâchement et absence des conditions neurochimiques optimales pour le plaisir.
Pour les hommes de plus de 60 ans, cela est particulièrement important. La pression liée au maintien de l'érection peut créer une précipitation qui nuit à l'expérience de la partenaire. Conclusion pratique. Prenez le temps. Les préliminaires ne sont pas un simple début, ils font partie essentielle de l'expérience, ce qu'elle ressent pendant la pénétration, physiologie et psychologie. Lorsque la pénétration se produit dans un corps pleinement excité, l'expérience devient riche sur le plan neurologique et psychologique. Les terminaisons nerveuses sont activées et les structures internes stimulent indirectement le clitoris, rendant les sensations plus profondes et intenses. La sensation de plénitude est un phénomène neurologique impliquant plusieurs réseaux nerveux, créant une sensation profonde et enveloppante. Sur le plan neurochimique, la pénétration dans un contexte sûr et désiré déclenche la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, favorisant la confiance, la connexion et l'intimité émotionnelle. Cette réponse est amplifiée par la sécurité émotionnelle et la connexion authentique. La dimension de confiance, ce qu'elle vous offre. La pénétration implique une vulnérabilité physique et psychologique importante. Elle nécessite une ouverture basée sur la confiance. Le corps ne s'ouvre pleinement que lorsqu'il se sent en sécurité. Chez les femmes de plus de 50 ans, cette vulnérabilité peut être accentuée par les préoccupations liées à l'image corporelle. Une expression sincère du désir par le partenaire peut profondément renforcer le sentiment de sécurité. La présence émotionnelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ce dont elle a besoin pendant la pénétration, rythme, attention et présence. Elle a d'abord besoin de lenteur. Une entrée progressive permet au corps de s'adapter et d'accueillir les sensations. Ensuite, elle a besoin de votre attention. Sa respiration, ses mouvements et ses réactions corporelles sont des indicateurs précieux. Enfin, elle a besoin de constance, surtout à l'approche de l'orgasme. Tout changement brusque peut interrompre le processus. L'après, pourquoi la présence reste essentielle? L'expérience ne s'arrête pas après l'orgasme. L'ocytocine reste élevée, créant un moment d'ouverture émotionnelle. Rester présent renforce le lien. Se détacher trop vite peut affaiblir la confiance avec le temps. En résumé, l'expérience intime d'une femme est complexe et multidimensionnelle. Elle nécessite du temps, de la présence, de l'attention et une continuité après l'acte. L'homme qui comprend cela n'applique pas des techniques, il est pleinement présent. C'est cette présence qui construit une intimité profonde et durable. Je suis la Dre-Julia Rhodes. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau, aimez-la, laissez un commentaire et abonnez-vous avec les notifications activées. Chaque semaine, je partage du contenu honnête et fondé sur des preuves pour améliorer la santé relationnelle et sexuelle des hommes. À très bientôt dans la prochaine vidéo.